Moins de 2 semaines après la diffusion du projet de PPRI, le plan de prévention des risques d'inondation, c'est toujours la confusion pour les habitants de l'Aiguillon-sur-Mer. La confusion, mais également l'incompréhension. Il y a des maisons qui ont été inondées, qui ont 200 ans, qui ont été peut-être 150, 200 ans, qui ont été inondées et qui sont en zone bleue. C'est complètement absurde. Et moi qui n'ai jamais vu une goutte d'eau chez moi, je me trouve en zone rouge. Alors c'est complètement idiot. Il y en a qui ont 10 cm qui sont en zone rouge et il y en a d'autres qui ont eu de l'eau fortement qui sont en zone bleue. Ça pas logique. Et pour se faire entendre auprès des services préfectoraux, les habitants de l'Aiguillon-sur-Mer ont décidé de lancer une pétition. Et de son côté, la municipalité envisage d'ores et déjà de proposer des modifications à ce projet de PPRI, à commencer par la hauteur de la cote de référence. Fixée à 3,70 m par le préfet, pour Maurice Milsan, elle pourrait être revue à 2,70 m, avec une augmentation décennale de 10 cm. L'État ou le préfet s'est basé sur une cote de référence pour l'année 2100. 2100, c'est dans 90 ans, en prenant une marge d'1 mètre, qu'on me prouve, ou demain il faudra qu'on me prouve si effectivement la mer va réellement monter d'1 mètre. Et je demande à ce que cette cote de 1 mètre soit ramenée tous les 10 ans, c'est-à-dire que je suis prêt demain à prendre 10 cm tous les 10 ans. Si c'est prouvé A plus B que la mer effectivement monte, mais l'avantage de faire ça, c'est que demain ma cote de référence ne serait plus 3,70, ce serait 2,70, ce qui change complètement la configuration de l'aiguillon. Et puis autre proposition des élus locaux aiguillonnais, prendre pour base la cote de construction et non celle du terrain. Et pour étudier au cas par cas la situation de chaque habitation, la municipalité a fait appel à des géomètres. Les références de ce plan a été sur la cote terrain. Déjà, je ne suis pas d'accord. Je demande à ce que les références soient les cotes maison. Que chaque maison soit vérifiée de la dalle béton, c'est-à-dire le dessus du carrelage. Et actuellement, il y a un géomètre qui tourne dans la commune pour vérifier effectivement ces hauteurs. Et on se rend compte que j'avais raison. Parce que les 3/4 des gens ont construit au-dessus du niveau de la route. Donc il y a une marche ou 2 marches suivant les maisons. Et ce qui confirme ce que je suis en train de vous dire, ce qui est que demain, ça me permet de récupérer entre 20% de maisons qui aujourd'hui sont dans le rouge, demain seront dans le bleu. Différentes propositions que Maurice Milsan présentera en premier lieu aux conseillers municipaux de la commune avant de proposer ces modifications au préfet de la Vendée au plus tard le 17 septembre prochain.